Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. J'espère que vous faites des bons sur place. J'espère que l'énergie coule dans vos veines et que vous êtes, vous savez, comme le personnage Flash. Vous savez, le personnage là de comics que Hollywood a mis à l'écran. J'espère que quand vous courez, on vous voit même pas passer. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Nos terres africaines. Alors quand je dis nos terres africaines, c'est au sens large du terme. Comme vous le savez, je suis martiniquais et vous avez, pour ceux qui ne savent pas, nous avons de gros conflits chez nous concernant les terres. Beaucoup de Martiniquais sont spoliés par rapport à leurs terres. Et en faisant quelques recherches, on constate que beaucoup de Martiniquais pointent du doigt que des notaires, vous rendez compte, des notaires falsifient les documents. Mais ce qui est... c'est intéressant. Vous savez pourquoi c'est intéressant? Parce que beaucoup de gens nous disent, beaucoup de nos propres compatriotes, que ce soit moi martiniquais, mais peut-être que vous êtes congolais, ivoirien, etc., tchadien, capverdien, guadeloupéen, guyanais, dominicain, Saint-Lucien, blablabla, peu importe, haïtien, peu importe, dans le monde noir où vous êtes. Mais beaucoup de nos compatriotes nous disent oui, bon, c'est de la faute des étrangers, ils viennent, ils prennent les terres, blablabla. Oui, bien sûr, mais on oublie très souvent que ils ont la complicité de beaucoup de nos propres compatriotes. Et ça, il faut, il faut aussi qu'on l'accepte. Pourquoi je vous parle des terres aujourd'hui? C'est parce que c'est un élément important. C'est aussi ça peut être aussi un vecteur d'investissement. Vous voyez? Donc, c'est pas à négliger non plus. C'est pas à négliger. Si vous pouvez vous permettre d'acheter un terrain chez vous, même un petit, c'est déjà très très bien. Vous voyez? Parce qu'après, vous pouvez le monétiser, vous pouvez louer le terrain, vous pouvez construire et puis louer la maison qui est dessus, par exemple. Ou vous pouvez vous lancer dans l'élevage, pourquoi pas, l'agriculture, même à un petit niveau. Ça peut être pas mal du tout, si vous êtes dans ce secteur-là ou si vous avez l'intention de le faire. Donc, c'est pour ça que je vous parle des terres aujourd'hui. D'autant plus qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, que ce soit l'Afrique, la Caraïbe, etc., au sein du monde noir. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et qui ils prennent les terres. Donc, ce que je vous le dis à vous, mais je vous le dis à moi-même, si on ne se bouge pas pour acquérir des terrains chez nous, ça va être compliqué. Je vous le dis. Que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, le Congo, Cameroun, ce que vous voulez. Et ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué. Donc pensez à ça, à ce vecteur d'investissement qui peut être tout à fait intéressant en matière de poids économique. Alors certes, un terrain nu tout seul comme ça, bon, à moins qu'il prenne de la valeur, et à mon avis, beaucoup de terres prennent de la valeur. Bon. C'est bien, mais si on en fait quelque chose, c'est encore mieux. Je vais vous malgré tout, vous laisser, vous passer un petit extrait d'une vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire travailler un petit peu votre anglais. Le titre de la vidéo, c'est How Offshore Finance Corrupts Democracy. How Offshore Finance Corrupts Democracy. Alors, pour ceux qui parlent pas très bien anglais, je suis désolé, vous allez devoir un petit peu travailler. Mais en tout cas, c'est sur la chaîne Indépendant POV. Alors, le titre est en anglais, mais la vidéo est doublée. Mais le titre est en anglais. Donc, allez voir, faites l'effort quand même d'aller voir How Offshore Finance Corrupts Democracy. Donc, pour ceux qui ne parlent pas, en fait, ça veut dire comment la finance de l'offshore corrompt la démocratie.
Donc voilà, je vous passe un petit extrait et vous allez écouter un peu ce qui se passe au Kenya. Un rapport déclassifié de la CIA indique que les fonds fournis par des gouvernements étrangers destinés à racheter des terres aux colons pour les donner aux populations autochtones ne possédant pas de terres auraient été captés par la famille Kenyatta et son entourage afin d'acquérir ces terres pour eux-mêmes. Aujourd'hui, la famille Kenyatta est la plus grande propriétaire foncière du Kenya avec plus de 200 millions d'hectares de terres de premier choix partout dans le pays, tandis que nombreux sont les premiers combattants pour la liberté à n'avoir rien reçu alors même qu'ils se sont battus pour la restitution de leurs terres. Jomo Kenyatta est décédé en 1978. Son fils Uhuru Kenyatta a suivi les traces de son père en politique. The country's president Uhuru Kenyatta was among the world's rich who were named this week in the Pandora Papers. According to the Pandora Papers, Kenya's president Uhuru Kenyatta and 6 members of his family have been linked to 13 offshore companies. And what was revealed is that the family had Voilà, vous avez entendu. Alors, si vous allez voir, alors il y a des parties dans ce documentaire qui est en anglais, donc va falloir retrouver un petit peu, mais le documentaire a été traduit. Donc, les 3/4 du documentaire, vous pourrez, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue, vous pourrez quand même comprendre ce qui se passe. C'est quand même quelque chose à voir. C'est quand même quelque chose à voir. Même si on le sait déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement... Là, c'est surtout sur la finance offshore. Vous savez, ces fonds qui sont cachés dans les paradis fiscaux. Donc, c'est particulièrement là-dessus. Donc, ce que je vous ai passé là, c'est pas uniquement sur le Kenya. Hein, c'est un exemple de ce qui se passe dans le monde, et on parle du Kenya, mais il parle aussi de l'Angleterre, il parle aussi de beaucoup d'autres pays, hein. Il ne parle pas que du continent. Mais je voulais rebondir quand même sur le fait que posséder nos terres, c'est quelque chose d'important, et il faut bien que nous comprenions aussi que nos terres sont spoliées par une partie de nos compatriotes. Je sais que je reviens régulièrement là-dessus, mais vous savez... Les problèmes économiques que nous rencontrons, je l'ai déjà dit, hein, ne sont pas uniquement dus à la colonisation, enfin, l'esclavage, les blancs, ce que vous voulez, c'est pas uniquement dû à ça. Nous avons un grand nombre de nos compatriotes, quel que soit le pays d'Afrique où vous vous trouvez, quel que soit le pays de la Caraïbe où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit dans le monde noir où vous vous trouvez, nous avons une catégorie de nos compatriotes qui collaborent avec ceux qui nous veulent du mal. Et économiquement parlant, eh bien, on en ressent les effets. Je vous donne un exemple. Dans mon pays d'origine, la Martinique, il y a le RPRAC actuellement, hein, avec Petitot, Rodrigue Petitot, qui est emprisonné. Vous imaginez, il est emprisonné tout simplement parce qu'il pointe publiquement du doigt le fait que les prix sont exorbitants. Que mes compatriotes, et nous-mêmes, et moi-même, nous n'arrivons pratiquement pas à nous nourrir. Ou à peine. On se nourrit, mais c'est 50% du budget. Est-ce que vous voyez le truc? Et il est en prison parce qu'il a pointé ça du doigt. Est-ce que vous voyez? Alors vous allez dire, ouais, mais c'est le système, etc. Oui, mais remarquez que nos politiciens locaux n'ont pas clairement défendu le RPRAC. Est-ce que vous avez vu les manipulations? Mais il n'y a pas que. Vous avez beaucoup, en temps normal, vous avez beaucoup de sociologues, de juristes, etc. martiniquais qui, à longueur d'année, font des vidéos, font des plateaux, on les voit organiser. Mais au cœur du conflit, lorsque entre guillemets, les dirigeants du RPRAC, les 3 personnes, Petitot et les deux dames qui l'accompagnent, lorsqu'ils étaient vraiment dans tous les problèmes possibles et imaginables,
Où étaient donc tous ces sociologues, tous ces journalistes qu'on voit à longueur d'année sur les réseaux sociaux, tous ces juristes qui écrivent des livres, martiniquais, hein, tous ces politiciens, ces élus locaux martiniquais qui, à longueur d'année, disent on va relever la Martinique, on va relever, ah oui, il faut pour la Martinique, mais là, ils disparaissent. Là, une fois que le conflit est passé, entre guillemets, là, de ce que j'ai vu, ils recommencent à faire des petites vidéos, mais rapidement. Est-ce que vous voyez un peu de qui nous sommes en réalité entourés? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au cœur du conflit, tous ces gens ont disparu. Hein. Tous ces gens qui écrivent des livres, qui font des vidéos, qui sont virulents sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, mais qui sont virulents quand il ne se passe rien. Mais quand le peuple réagit, quand il y a des leaders qui prennent position et que là, il y a un réel conflit avec le pouvoir économique en place, eh bien, ces personnes disparaissent. Donc, observez les choses. Est-ce que vous voyez comment certains nous prennent pour des imbéciles? Donc soyez alertes sur tout ça, occupez-vous de votre poids économique, trouvez un moyen d'améliorer vos finances, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Blaf, à très bientôt.